D'après la science, toutes les caractéristiques d'un individu sont inscrites dans son code génétique. Les milliers de gènes du père se joignent aux milliers de gènes de la mère, et de la combinaison résulte un individu nouveau dont toutes les caractéristiques physiques, mais également psychiques, sont transmises par les parents. Et c'est pour ça que l'on dit « comme il ressemble à sa mère » ou « il tient ça de son père ». Concrètement, cela signifie que notre caractère est reçu de nos parents et qu'il existe des gènes qui sont responsables de chacune de nos facultés psychiques. Il existe donc des gènes qui font que nous sommes patients, entreprenants, bons, ou au contraire, impatients, méchants, agressifs. Cette explication de la science, qui est devenue une croyance populaire, correspond-elle à la réalité? Est-elle correcte? Est-ce qu'il est vraiment possible à quelque chose de matériel, comme des gènes, de transmettre quelque chose d'immatériel comme des facultés psychiques, des traits de caractère? Si l'on se réfère à la loi de l'attraction des affinités, une telle chose n'est pas possible. La loi de l'attraction des affinités est cette loi qui fait que les semblables s'attirent et que les contraires se repoussent. Il découle de l'activité de cette loi que quelque chose qui est d'un genre ne peut saisir, comprendre que quelque chose qui est du même genre que lui. Par exemple, nos yeux de matière dense peuvent voir tout ce qui est de matière dense autour de nous, mais ne peuvent pas voir ce qui est dans l'au-delà parce que ça appartient à un autre genre. Et au niveau des gènes, les gènes qui sont matériels peuvent transmettre des informations sur des choses matérielles, physiques, comme la couleur des yeux, la force et la faiblesse de différents organes, mais sont incapables de transmettre des informations sur quelque chose d'immatériel, comme des traits de caractère. De tout cela, il découle que si l'hérédité physique est une réalité, l'hérédité spirituelle, elle, n'existe pas. Il est d'ailleurs significatif que, malgré toutes les recherches et les découvertes que l'on a faites sur les gènes de l'être humain, on n'a encore jamais découvert un gène qui soit responsable d'une faculté psychique. D'ailleurs, si un tel gène devait être trouvé, on se demande comment il pourrait transmettre cette faculté psychique. Comment une combinaison d'acides aminés, de minéraux et vitamines peut transmettre une qualité comme le sens musical, la patience, l'esprit d'entreprise. D'autre part, si chaque faculté psychique est transmise par un gène, plus un être vivant a de facultés psychiques, plus il devrait avoir de gènes. Or, ce n'est pas le cas. L'être humain, qui a beaucoup plus de facultés psychiques qu'une mouche, n'a que 2 fois plus de gènes. L'être humain n'a qu'1% de ses gènes qui diffèrent de ceux des grands singes. Et ce 1% de gènes différents n'explique pas la grande différence psychique entre l'être humain et les singes. Mais alors, pourquoi les enfants ont-ils des traits de caractère qui sont si proches de ceux de leurs parents? Pour répondre à cette question, il faut sortir de l'approche matérialiste qu'utilise la science, qui considère l'être humain que comme de la chair, dirigé par un cerveau, lui aussi fait de chair, et adopter une approche spiritualiste. Dans cette approche, l'être humain est un esprit immatériel incarné dans un corps physique. Il vient du plan spirituel et il préexiste avant de s'incarner. Cet esprit et ses traits de caractère sont déjà développés, c'est l'esprit qui les a développés au cours des nombreuses expériences qu'il a faites lors de ses séjours sur les plans de l'au-delà et lors de ses différentes incarnations. Donc, il arrive avec son caractère déjà formé pour s'incarner. Mais alors pourquoi ces traits de caractère sont-ils si proches de ceux de ses parents? C'est à nouveau la loi de l'attraction des affinités qui agit ici. L'esprit de l'enfant est attiré chez des parents qui ont des traits de caractère similaires, donc qui sont en affinité avec lui, ce qui permet aux parents de beaucoup mieux comprendre leur enfant et de l'aider lors de ses premiers pas ici sur Terre. Les parents ne transmettent aucun trait de caractère à leurs enfants. Leurs enfants ont déjà leur propre caractère et ils sont attirés vers ses parents par la loi de l'attraction des affinités.